Dans ma dernière vidéo, j'ai présenté tout mon programme de prise de masse en détail, et dans celle-ci, 2 jours avant de le commencer, je vais tester tous mes poids maximum pour chaque exercice pour me situer et avoir un point de comparaison et me fixer des objectifs pour la fin de cette prise de masse. C'est la toute première fois de ma vie que je fais ça, et voyons voir ce que ça donne. Bon, bonjour, Eric Flag, enchanté, je serai votre commentateur du jour pour ces magnifiques max auxquels nous allons tous assister. On va commencer par les dips, bien sûr mon exercice préféré, comme par hasard. Et évidemment, avant de tester tout ça, échauffement général du corps complet, puis échauffement spécifique pour chaque exercice, en finissant de chauffer les articulations principales au poids du corps avant de commencer à charger, comme pour les dips. Et à chaque fois, je fais quelques séries plus légères avant d'arriver à mon max. Là, je vais faire des séries de 40, de 60, de 80. Et ce que j'aime bien faire pour me préparer avant de faire des max, c'est de faire mes séries d'échauffement explosifs, c'est-à-dire d'essayer de remonter en explosant, histoire de finir d'activer au maximum toutes les fibres musculaires dans les muscles, ainsi que mon système nerveux, de façon à ce qu'il soit chaud, à pousser comme un porc pour faire un max. Et donc là, je termine mon échauffement avec 3 petites reps à 80, avant de me lancer sur ce que je comptais tester comme maximum, c'est-à-dire 100 kg. Alors 100 kg, je savais que j'avais déjà réussi, mais je voulais voir si je pouvais refaire ça. Une rep, ça passe. C'est à partir de la deuxième que j'étais plus sûr. Et 2 reps, ça passe. Et là, je me dis, je tente pas. Allez, on tente. Et ça passe pas. 2 reps. Bon, la troisième n'est pas passée, ce coup-ci j'avais déjà réussi à faire 3. Là, clairement, l'idée ça va être d'en faire 4 ou 5, ça serait bien. Et puis si j'arrivais à faire une fois 120, là je serais content, je pense. On passe au squat, que je finis de bien chauffer avec une bonne série à 100 kg, que j'aime poser en bas avant de remonter de façon assez explosive, histoire de vraiment, chauffer tout ça, préparer tout ça, et de tenter un premier petit max à 130, pour lequel j'étais confiant, qui est passé facilement parce que j'avais déjà réussi, sauf erreur. Ok, 140. Et donc je suis chaud, je pars direct sur 140 et ça j'avais encore jamais tenté de ma vie en squat. Donc c'était une tentative de record perso, filmé avec 2 caméras pour avoir une meilleure idée de l'exécution. Et ça passe. avec un bon feeling, je me souviens, j'avais un bon feeling, je me suis dit, c'est facile en fait. Du coup, donc je me suis chauffé, j'ai rajouté 5 kilos de chaque côté et j'ai tenté les 150 kilos et ça passe pas du tout. Là pour le coup, pas pareil. Et c'est un fail. Ouais, mais ça me saoulait de m'arrêter sur un échec, tu vois. Donc tu sais qu'est-ce que je me suis dit ? On va tenter 145 quand même. Parce que tu sais ce qui est encore mieux qu'un échec au squat ? Un deuxième échec, un deuxième de suite, bien sûr, ça c'est encore mieux. Bon, un double petit fail au squat, ça m'était jamais arrivé de fail comme ça 2 fois de suite. Je fail pas souvent mes squats déjà. Apparemment j'ai été un peu ambitieux parce que 140 j'avais l'impression que ça allait, mais alors 150 ça me semblait quasi impossible. Peut-être que je passe 142 ou 145 sur un bon jour, mais là pas. Si à la fin de la prise de masse j'arrive à passer 150 facilement, entre guillemets, je serais déjà content. Après je sais pas si je peux aller chercher plus, on verra. Ouais, du coup je sais pas ce qui s'est passé. Exactement, j'avoue, je compte bien valider au moins 150, quand même. Mais bref, on passe au développé couché à la barre. Et là, clairement, j'aurais préféré avoir dans mon programme du développé aux haltères. Le problème, c'est qu'à ma salle, ça va que jusqu'à 37 kg, donc ça sert à rien. J'irai tester les haltères chez Bazinga une fois, ou chez quelqu'un qui en a beaucoup. J'en ai jamais touché de plus que 45 kg de ma vie, donc j'aimerais bien essayer une fois quand même. Mais bref, on s'échauffe un petit peu avec du 100 kg, voilà, normal, t'as vu. Avant de passer à 120, je savais que j'allais réussir parce que je me suis déjà entraîné dessus. Et sauf erreur, la suite, j'ai pas mal commenté en direct. Ok, 5 et 5 pour un petit 130. Ça, je suis pas sûr que j'ai déjà essayé. Peut-être. Là, je sens que j'ai du jus, clairement. Donc, on va tenter 140 pour la première fois. 140, en fait, c'est symbolique pour moi parce que ça a toujours été le step ultime, en fait. Parce que tu mets 3 plaques, en fait. Tu mets 3 plaques de 20. Du coup, je vais changer, je vais mettre 3 plaques de 20. Ça, j'ai jamais essayé. Si je le passe, en vrai, j'aurais déjà passé mon objectif de vie, j'ai envie de dire. On va y arriver. On va se mettre un bon gros drop. Genre le même. Ouais, parce que pour chacun de ces max, je me suis toujours mis la même musique, le même drop. Un bon vieux Fearless des familles. Franchement, j'adore cette musique. Et c'est y part. Putain, c'est trop bon. Ça me donne envie de pousser, juste ça. Ah, c'est pour ça que j'ai validé les 140. Enfin, validé, du coup. Ouais, c'était limite. J'ai levé le cul, donc je sais pas si c'est validé ou pas, du coup. Pas complètement. Mais quand même un petit peu. Ouais, je suis content. Ouais, j'étais content, honnêtement, mais j'ai quand même voulu réessayer parce que j'étais pas super fier de mon exécution, je t'avoue. Et là, maintenant que j'avais plus la barrière mentale de savoir si j'allais réussir ou pas, je voulais voir si je pouvais faire mieux. Mais non, c'était pas beaucoup mieux, j'ai aussi levé le cul. Donc bon, voilà, comme un bon mec qui fait du street, mon
squat, il est pas plus élevé que mon développé couché, t'as vu? Mais on va dire que c'est parce que mon développé, il a de l'avance. C'est pas le squat qui a du retard, tu comprends? Il faut voir les choses dans le bon sens. Donc bon, comme objectif, comme le squat, on va dire que je rêve de faire un petit 150. Après, c'est vrai que pendant mes séances, parce que là, je suis à 2 semaines dans le programme, donc j'ai déjà fait plusieurs fois la séance, bah en fait, je suis déjà bien fatigué après les dips lestés, les squats. Donc évidemment, je m'entraîne pas avec des séries à 130, tu vois. Donc je me demande si je vais réussir à beaucoup m'améliorer. Après, je vais m'améliorer en dips, normalement, et les dips, ça aide beaucoup à améliorer mon bench. C'est comme ça que j'ai un bench, en fait, parce que je l'ai jamais entraîné sérieusement depuis plusieurs années. Donc on va voir ce qui se passe. Mais un petit 150, sait-on jamais. Et donc, pour conclure cette petite séance push, 3 exercices accessoires qui sont surtout là pour faire plus de volume, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'avant. Alors voilà, j'ai quand même testé tous mes max dessus parce que je trouvais ça marrant et je vais pouvoir comparer après. Ça n'empêche, c'est la fin de la séance, je suis assez fatigué. Et puis si je sens que je suis trop fatigué dans mes semaines, c'est dans ces exercices que je vais couper des séries typiquement. Donc on va voir comment ça se passe. Mais du coup, j'ai fait 8 fois 37,5 kg par main au split squat bulgare pour les deux jambes, donc 75 kg, ce qui est les haltères maximum. J'ai fait 14 HSPU face au mur. Après, je remarque que je suis pas descendu aussi bas que d'habitude dessus, je sais pas pourquoi. Normalement, je descends jusqu'à ce que mon nez touche. Voilà, bon bah voilà, 14 quand même. Et pour les relevés de jambes lestés, je suis parti sur un max à 5 kg pour voir ce que ça donne. Et j'ai fait 8 répétitions en essayant de limiter un petit peu le balancement. Et voilà, bah je retesterai tout ça à la fin de la prise de masse pour voir où j'en suis. Mais on va pas se mentir, ça fait pas partie de mes objectifs principaux. Ok, tous les max de la séance push sont dans la boîte, mais là je suis un peu dead. Donc dans 2 jours, je reviens et je fais tous ceux de la poule. Ok, jour 2, tout le pull. Ça se passe aujourd'hui, on va tout tester. C'est pas ma spécialité, mais on va essayer de s'améliorer aussi. T'as vu cette petite transition? Putain, je suis vraiment un vlogueur professionnel, y a pas de doute. Donc, je suis revenu tester mes max pour ma deuxième séance pull à frais. Donc ça, c'était 1 ou 2 jours avant de prendre toutes mes mesures, qui étaient dans la dernière vidéo, et de faire ma toute première séance officielle du jour 1. Et d'ailleurs, merci à ma salle, Non-Stop Gym, de me laisser venir filmer tout ce que je veux. Ça fait plaisir, ça m'arrange bien. Et on commence cette séance, qui n'est pas ma préférée, avec les tractions, bien sûr, et comme d'hab, avec de l'explosif au début à vide, et ensuite je pars en explosif avec du 20 kg, avec du 30 kg pour finir de me chauffer. Toujours bien évidemment avec la magnésie et la ceinture de lest Eric Flag, bien entendu. La meilleure qualité, moi je ne jure que par ça. Ça fait too much ou pas? J'espère que ça donne pas l'impression que c'est vraiment de la qualité. Non, je reprends mon ton sérieux et professionnel. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. Ok, traction, je me suis chauffé, on va partir sur du 40. Normalement, ça passe. Là, du coup, j'ai à nouveau mis 2 caméras, histoire de mieux pouvoir voir à quel point le menton dépasse la barre. Et ça va être important, tu vas voir. Et ça passe pour les 40, assez bien, honnêtement, assez bien. Ok, pas mal, on va passer à 50 je pense, mais je suis pas sûr qu'en prona, je ferai beaucoup mieux. Ouais, pas sûr que ce soit validé ça pour le coup. À mon avis, le menton, il est pas facilement passé en tout cas, ça c'est sûr. Et ouais, en effet, le menton, il arrive à peu près à hauteur de barre, mais on peut pas dire qu'il soit clairement passé au-dessus, donc... Ça me saoule un peu, qu'est-ce que je fais? J'essaye 47,5 kg, tu vois. Et c'est plus ou moins pareil, comme tu peux voir. Donc, là, je suis vraiment saoulé et je décide de passer en supination. Ok, supi 60, ça c'est mon max. Sauf erreur, j'ai jamais fait mieux que ça, mais j'ai déjà réussi. Effectivement, à la fin de l'été 2021, avant que je me blesse, j'avais réussi à faire 60 kg en supi, donc j'ai voulu réessayer, mais c'est pas du tout passé, clairement. Donc, je m'obstine un petit peu avec 55 kg, bien sûr. Et à nouveau, j'arrive pas à terminer le mouvement. Donc là, je suis pas hyper fier de moi, je vais pas te mentir. Mais je valide quand même les 50 kg en supination. Et je décide de m'arrêter parce que, voilà, ça suffit. Bon, au final, problème récurrent sur les tractions, du coup. J'arrive pas à bloquer la dernière partie du mouvement, manifestement. Donc je crois que ça va être surtout ça l'objectif. Travailler la fin du mouvement des tractions. Essayer de valider 55 en pronation. Refaire au moins 60 en supi, mais un petit 65, histoire d'avoir l'impression d'avoir progressé un peu plus qu'au-delà de là où j'étais au max. Ça serait stylé. On va travailler là-dessus, voilà. Ouais, fin 2021, j'ai fait une tendinite au fléchisseur des poignets du bras droite et ça m'a empêché de faire des tractions pendant longtemps et de faire de la supination parce que ça me déchirait le coude. Alors je me suis soigné gentiment, j'ai récemment repris mais je sens que ça me titille en fait toujours. Et c'est pour ça que je me mets des barrières mentales aussi je crois, à pas vouloir faire trop parce que j'ai peur que ça me fasse mal. Donc voilà, j'ai pas envie de forcer parce que j'ai pas envie que ça revienne de ouf comme avant, c'est clair. Ce qui est sûr c'est que les premières séances de traction de ces derniers temps, elles ont pas été incroyables, voilà. Mais bon, on va y aller doucement, on va y aller en fonction du feeling, on va essayer de pas s'exploser. Et puis voilà, j'ai fini de me justifier sur pourquoi j'ai raté tout ça. Et donc deuxième exo de la séance, le fameux soulevé de terre. Encore un exercice pour lequel ça doit faire facilement 5 ou 6 ans que j'ai pas été régulier, comme le bench, et pour lequel, ça c'est sûr, j'ai jamais testé de max de ma vie. Donc bon, je m'échauffe à 100 kg avant de commencer à charger un petit peu plus. Ok, du coup 140 sans problème. On va tenter 160 en double prona. Et là, à nouveau, double cam pour pouvoir surveiller mon dos, c'est important. On tente les 160 et ça passe.
C'était assez surpris, c'est passé assez bien. Alors au niveau du dos, je suis pas sûr, on va voir, mais je risque de tenter plus quand même. Du coup, j'ai revu la vidéo, j'étais assez content de mon dos à 160. Donc... Ok, du coup j'ai rajouté 20, je vais tenter 180 pour la première fois de toute ma vie. Là je vais pas le tenter en double prona parce que je sens que les mains vont pas tenir. Donc je vais alterner juste pour tester le max, même si j'aime pas trop m'entraîner comme ça. Et donc avec prise alternée, mon essai à 180... Ça tremblote un petit peu, mais bah, ça monte en tout cas. C'est pas vraiment les ischios là, j'utilise beaucoup mon dos. Y a pas de doute, mon soulevé de terre c'est full bas du dos. Donc, je vais vérifier la caméra de profil, mais ça m'étonnerait que j'essaye plus. Mais je suis déjà content, si la forme était pas trop dégueulasse, je suis content. Alors bon, j'ai pas le dos hyper courbé, mais j'ai pas le dos hyper droit non plus. Donc voilà, tu me donneras ton avis en commentaire, qu'est-ce que t'en penses? Ce qui est sûr, c'est que c'est tout mon dos qui soulève, y a pas de doute, les jambes elles travaillent pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai modifié un petit peu mon programme en conséquence et que la dernière série de soulevé de terre en tout cas, je la fais en sumo comme ça, c'est plus les ischios qui travaillent un petit peu aussi quoi. Je suis à peu près sûr que je vais utiliser des sangles pour pouvoir rester en double pronation parce que j'aime pas le grip alterné, c'est pas symétrique, c'est pas ouf pour le RPT parce que techniquement quand tu fais des trucs asymétriques, bah il faut faire autant de séries et de répétitions de chaque côté et là si je veux baisser le poids entre chaque série ça va pas. J'ai essayé le hook grip mais alors putain mes doigts enfin bref. Je suis fragile et donc j'utilise des sangles. Enfin bref, tu en tires les conclusions que tu veux, mais je pense que je vais utiliser des sangles. Ok, du coup j'ai revu la perf de soulevé de terre, ça aurait pu être pire. Les jambes elles tremblent un petit peu, mais en vrai, voilà, j'ai pas voulu tenter plus parce que j'ai pas envie de me faire mal en fait, tout simplement. Mais je pense qu'il y a moyen de consolider ce 180, j'irais bien chercher les 200, j'avoue. Putain, 200 c'est un joli nombre, non? Portel, c'est vraiment, je suis assez impressionné. Je pensais pas que je pourrais faire autant parce que j'ai jamais vraiment entraîné le soulevé de terre pour le coup, depuis 6 ou 7 ans en tout cas. Donc 200 kilos ultra propre. Ça me plairait bien. 210 kilos avec les jambes qui tremblent, ça serait pas mal aussi. On passe troisième exercice au rowing à la poulie à un bras, un exercice accessoire pour lequel j'utilise un genre de bracelet de tirage, ce qui fait que j'ai pas à serrer très fort une poignée avec ma main et ça me soulage beaucoup mon ancienne tendinite. Donc si jamais tu te demandes, c'est pour ça que j'utilise ça. Donc voilà, un exo qui vise aussi à rééquilibrer un petit peu mes deux côtés parce que j'ai toujours eu le bras droit plus fort, d'autant avec certaines blessures qui n'ont pas aidé. Et donc voilà, ça travaille tout le dos, ça travaille toute la sangle abdominale aussi parce qu'il faut résister à l'envie de pivoter et il faut rester bien droit et bien gainé bien sûr. Donc voilà, un beau petit exo, mais qui me concerne surtout moi, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Là j'ai voulu tester mes max, mais le but ça va être de mettre moins lourd pour pouvoir bien me concentrer sur tirer avec la scapula et ensuite avec le bras plutôt que de me balancer. Et donc on passe au dernier exercice, un qui me tient à cœur et pour lequel j'ai un setup un petit peu particulier, mais tu vas comprendre. En fait j'utilise une sangle d'anneaux de gymnastique, alors des anneaux Eric Flag bien sûr, je la passe sous un banc, comme ça je peux ensuite coincer mes jambes dedans, serrer la sangle de façon à ce que mes jambes restent immobiles. On va tenter des Nordic Hamstring Curls, ça je vais pas mentir, c'est vraiment un de mes exercices de rêve. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça, j'ai jamais réussi à le travailler plus que 3 semaines de suite, classique. Mais là je me chauffe, prise de masse plus sèche, je vais le garder dans les deux et j'espère que cette année j'en aurai une propre. Là je vais tenter ma meilleure négative parce que clairement j'arrive pas du tout à remonter et puis j'en ferai aussi avec l'élastique parce que c'est comme ça que je les entraîne normalement. Si je pouvais faire une négative parfaite d'ici quelques mois ça serait bien et puis évidemment à terme l'objectif c'est d'en faire une parfaite sans assistante quoi. Voilà, c'est ambitieux parce que je trouve cet exercice vraiment difficile, mais je le trouve trop stylé, j'ai vraiment envie d'essayer de l'améliorer au maximum. Et donc on passe au tout dernier exercice qui fait bien mal partout, qui permet de finir en beauté, les Dragon Flag lestés que j'ai testé avec 3 kilos. Par contre il faut faire très attention à bien serrer les pieds quand tu arrives en haut du mouvement parce que si tu lâches l'haltère et qu'il tombe dans les dents, franchement je pense que c'est pas drôle du tout. Donc on fait attention, on enchaîne les répétitions gardant les abdos gainés au maximum pour essayer d'éviter de cambrer le dos. L'idée c'est de rester aussi droit que possible pour travailler à la fois le dos et les abdos. Et là, sauf erreur, je me suis arrêté à 5 reps à 3 kg plus 3 répétitions à vide. Ok, donc là l'idée ça va être évidemment de monter le poids, au moins 5 fois 5 kg, ce serait stylé, peut-être plus. Mais bon, ça reste un exercice accessoire, c'est pas le plus important. Ok, conclusion express, fin de vidéo, abonne-toi, tu peux la liker si tu veux. On se retrouve à la prochaine vidéo, en attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao. En fait, je fais une conclusion express parce que personne la regarde.